Donc le décrochage scolaire a commencé assez tôt pour moi, à partir de la 3e primaire. Déjà, je ne faisais pas mes devoirs chez moi, enfin, en tout cas ma mère n'avait pas beaucoup d'éducation non plus, donc ne faisait pas mes devoirs. On était assez pauvres, donc pas les mêmes vêtements que les autres. J'allais dans les magasins de seconde main pour m'habiller. Peut-être que je sentais qu'il y avait une différence entre moi et les autres. Aussi la mentalité aussi peut-être, parce qu'on est d'une famille de voyageurs. Voilà, je me sentais un petit peu à part des autres. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai été élevé seul par ma mère. J'avais des frères, mais qui ne vivaient pas avec moi. Disons que je manquais de repères, de vue sur l'avenir. Je ne me sentais pas intégré dans le monde où je vivais. Puis j'ai été en professionnel où là, directement, ça a été le décrochage complet, le manque d'intérêt pour les études. Et j'ai rejoint, disons, le groupe des gens qui étaient comme moi, les petites frappes, les petits voyous. Oui. C'était une façon d'exister. Beaucoup de révoltes, énormément de révoltes. Et puis voilà, exister, se démarquer des autres, parce que mes études, bon, je n'étais pas capable de les suivre. Et voilà, il fallait que j'existe, donc j'ai existé comme ça. J'ai été apprenti pâtissier, oui. Ça s'est bien passé. Mon patron était content de moi. J'aimais bien travailler, mais je devais aller un jour à l'école à Patria. Et là, ça ne se passait pas bien du tout. Je détestais aller à l'école. Je voulais travailler, faire mon métier. Et ça s'est très mal passé à l'école. Donc mon contrat s'est arrêté et je me suis retrouvé sans rien, quoi. Je ne voulais plus retourner à l'école. Et puis après, je suis parti à la marine marchande parce qu'on écrivait déjà depuis un petit temps pour que je puisse partir à la marine marchande en tant que deck boy, mousse en fait. J'avais 16 ans. C'était l'aventure pour un jeune garçon, partir naviguer sur les mers, c'est magnifique. J'ai passé le canal de Suez, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le canal de Panama. C'est des bons souvenirs, mais il y avait des mauvais souvenirs dedans aussi parce qu'il y avait beaucoup d'alcool. Bon, la mentalité des marins est assez carrée. Il n'y a pas vraiment de futur non plus, c'est juste de voyage en voyage et beaucoup alcoolisé. Et donc j'ai arrêté la marine marchande parce que disons que c'était pas bon pour ma santé non plus. Et alors après, j'ai eu un conflit avec ma mère, évidemment, manque d'argent aussi parce que quand je suis revenu, le temps que mes dossiers se fassent, je suis resté 2 mois sans argent, donc problème aussi avec ma mère parce qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Je sortais beaucoup, je dois l'avouer, je ne suis pas un saint, et elle m'a mis dehors. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais dehors carrément, et j'ai rencontré quelqu'un qui a bien voulu me loger, et de là est partie un petit peu la spirale de la délinquance, quoi, où là aussi, je devais aussi exister quelque part aussi parce que je n'avais plus de futur et je pensais que, je n'avais pas d'avenir, je ne voyais pas à quoi je pourrais servir, je me sentais pas intégré dans la société, je me sentais, il n'y avait rien devant moi, quoi, donc voilà, j'ai essayé d'exister, j'avais lu Mesrine, voilà, et voilà, je suis parti, j'ai fait des conneries. Tout le monde a un petit don, que ce soit dans n'importe quoi, dans n'importe quel métier, et il faut essayer d'aller rechercher ce petit don-là pour mettre la personne en valeur et se dire qu'elle peut s'intégrer dans la société. Et c'est surtout là qu'il faut travailler, pas quand les gens sortent de prison, mais avant qu'ils n'y rentrent, je pense que c'est là le point le plus important.